quartier d'Athènes, Exarcheia, un bastion anarchiste, a vécu dernièrement un épisode de répression policière particulièrement violent. Bien que les forces de l'ordre semblent se replier pour des raisons obscures, l'intervention a marqué les corps et les esprits. Depuis des décennies, Exarcheia est un quartier à part à Athènes. Lieu unique en Europe pour sa forte concentration de squats et d'autres espaces autogérés comme les dispensaires médicaux, les cuisines sociales gratuites, ainsi que pour sa solidarité avec les précaires et migrants. Le quartier est aussi connu pour sa résistance contre la répression et le fait que l'État grec peine à y intervenir au point parfois de renoncer. C'est un îlot d'initiatives, d'alternatives et d'espoir par l'autogestion face à la précarité en Grèce qui gagne beaucoup de terrain, notamment depuis la crise de 2008. De plus, ce quartier abrite aussi des membres du groupe anarchiste Rouvikonas. La Grèce est l'un des pays où le mouvement anarchiste est le plus fort dans le monde. En effet, les luttes étudiantes des années 2000 et surtout le soulèvement de décembre 2008, après l'assassinat d'un adolescent de 15 ans par un policier, ont énormément contribué au développement de l'anarchisme dans ce pays. Depuis 2015, un groupe s'est particulièrement fait connaître sous le nom de Rouvikonas, Rubicon, en multipliant les actions de solidarité et d'entraide, de participation à des manifestations de rue ou d'actions directes contre les institutions étatiques, des représentations étrangères comme le consulat français qui a été pris pour cible à plusieurs reprises ou des symboles du capitalisme. Formé en 2013 au sein du mouvement social initié en 2011 à l'encontre du premier plan d'austérité économique, Rouvikonas œuvrait à l'origine en tant que collectif de soutien aux prisonniers politiques. Mais le groupe a rapidement élargi ses combats, avec la lutte contre la précarité, contre les oppressions, comme le sexisme, le racisme, la xénophobie, l'homophobie, la transphobie. Les objectifs du collectif vont désormais dans le sens de la construction d'une autre façon de vivre ensemble, dans une société libérée des rapports de domination et d'exploitation. Ses membres s'engagent dans des initiatives solidaires à Athènes, particulièrement au sein d'Exarcheia, et mènent de nombreuses actions offensives concernant les problématiques du pays, ainsi que des actions en soutien aux batailles qui se livrent au-delà des frontières. Ils se distinguent par la puissance de leur propagande, par le fait, par une stratégie politique qui a pour but de sensibiliser et répandre des idées en utilisant l'action. Par exemple, avec la dégradation ou la destruction de symboles du capitalisme, l'occupation des lieux symboliques, le sabotage, voire certains actes de guérilla, le tout dans l'espoir de provoquer une prise de conscience populaire. En effet, le groupe change rapidement de stratégie pour évoluer vers une forme d'action émancipée du cadre de la manifestation, bien qu'il continue à y intervenir. Le discours est volontairement simple. Les cibles sont souvent consensuelles, siège du patronat, ministère de la Défense, Banque nationale. Et les actions sont revendiquées au grand jour. Les attaques menées visent d'une part à causer un préjudice immédiat, mais également à informer sur les raisons qui motivent l'action. Par exemple, lorsque le groupe s'en est pris dernièrement aux locaux du MEDEF de Grèce, ses membres ont non seulement brisé les vitres et aspergé les façades de peinture, mais ont également massivement distribué des tracts dans le quartier touristique d'Athènes, pour informer sur la situation économique en Grèce et sur les agissements des grands groupes privés. Le groupe communique massivement sur ses actions et revendications, afin de diffuser leurs idées, mais également de clarifier leur position en réponse à la communication faite par les médias officiels à leur sujet. Lors des attaques, des tracts sont systématiquement distribués, expliquant les raisons de l'action qu'ils mènent, qui est la plupart du temps filmée et mise en ligne. Basé sur l'automédia, le groupe pratique une forme d'action directe, qui se veut accessible. Le groupe cumule aujourd'hui plusieurs centaines d'actions d'envahissement, notamment le Parlement grec, le ministère grec de la Défense, des banques ou encore la Direction centrale de l'électricité, pour dénoncer la coupure d'électricité parfois en plein hiver d'habitation, mais aussi des actions de soutien local comme international. Pour toutes ces raisons, le parti de droite Nouvelle Démocratie, désormais au pouvoir, veut la perte des Rouvikonas et du quartier d'Exarcheia. Il entend résoudre le problème en transformant la loi pour que les actions du groupe tombent sous le coup de la législation antiterroriste et que l'ensemble des membres puissent être tenus responsables de toutes les actions commises au nom du groupe, y compris celles où il et elle ne sont pas présents. Les plus exposés d'entre elles et eux encourent en ce moment des peines de plusieurs années de prison pour des faits qui relèvent normalement, d'un point de vue juridique, du simple vandalisme.
Rouvikonas fait partie de la myriade de collectifs anarchistes qui font vivre le quartier d'Exarcheia à Athènes. L'État grec estime que ce dernier abrite 23 occupations, dont 11 lieux de collectifs anarchistes et anti-autoritaires. Les 12 autres abritent des migrants et réfugiés qui seraient à la rue dans l'action des militants, sans compter les lieux légaux comme les sièges de maisons d'édition, coopératives tenues par des militants et militantes qui existent également dans les environs et un parc autogéré érigé depuis 10 ans à la place d'un projet de parking. Mais pour la droite, le quartier d'Exarcheia, c'est avant tout la drogue et la violence. Protégés par l'asilo universitaire depuis l'insurrection étudiante de 1973, les universités sont un sanctuaire quasiment interdit à la police. Nouvelle Démocratie entend abolir cette loi pour pouvoir aller chercher les manifestants et manifestantes qui s'y réfugient et s'y préparent lors d'affrontements avec la police. Au mois d'août, la police a réalisé pas moins de 4 descentes dans le quartier, prétextant des opérations antidrogue. Derrière ça, l'objectif est bien de nettoyer ce quartier central pour le préparer à la gentrification et au marché de la location touristique au plus grand bonheur des promoteurs immobiliers. Vider pacifiquement les lieux rebelles, puis effacer les graffitis qui décorent les murs. Verdir le quartier, rénover les bâtiments et en faire disparaître l'empreinte libertaire qui a façonné le quartier depuis des décennies en tenant la police, l'État et les mafias en respect. En 2015, le parti Syriza faisait campagne avec le slogan « L'espoir vient » et se présente comme une alternative de gauche à la politique austéritaire imposée par la Troïka. Il s'agit des experts représentant la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international chargés d'auditer la situation économique grecque et l'état des finances publiques dans le cadre de l'accord de refinancement négocié en mai 2010. Ceci pendant toute sa période de validité. Alexis Tsipras a réussi à arriver au pouvoir par cette campagne. Mais cet espoir n'était évidemment qu'une illusion. En quelques mois, la coalition issue de la gauche radicale et d'une partie du mouvement social s'est transformée pour appliquer au mieux les directives européennes, voire les anticiper. La politique économique menée par Syriza ne s'est finalement pas démarquée de celle de ses prédécesseurs, du PASOK, l'équivalent du PS grec ou de Nouvelle Démocratie. Il n'est donc pas étonnant qu'en juillet 2019, Syriza ait été renversé lors des élections législatives par Nouvelle Démocratie, avec à sa tête Kyriakos Mitsotakis. Ce dernier s'est fait élire sur la base d'un programme très à droite, notamment sur les questions de sécurité. L'une de ses promesses de campagne phare était l'augmentation massive du recrutement de policiers, avec 1500 postes supplémentaires. La rhétorique sécuritaire fonctionne d'autant mieux en Grèce que le pays constitue ces dernières années la principale porte d'entrée dans l'espace Schengen, pour les personnes qui n'ont pas la chance d'obtenir un visa. Depuis 2015 en particulier, le pays est confronté à une sévère crise de l'accueil de réfugiés. Et plus de 630 000 personnes sont passées par la seule île de Lesbos. Face à cette situation, les autres pays européens ont refusé d'accueillir plus de monde, ou ont carrément cherché à fermer leurs frontières et à criminaliser l'entrée irrégulière sur leur territoire. En Grèce, un formidable élan de solidarité populaire a accompagné l'action des ONG pour permettre un accueil le plus digne possible. Mais la droite et l'écrasante majorité des médias dominants jouent depuis des années un jeu dangereux en assimilant la criminalité, notamment le trafic de drogue, aux migrants et aux réfugiés. Fait symptomatique, le ministère de la politique migratoire a été absorbé par l'équivalent du ministère de l'Intérieur grec, déléguant l'accueil des migrants et migrantes à la police. Les contrôles aux frontières et dans les grandes villes se sont renforcés et l'État cherche à accélérer le renvoi de migrants et des migrantes vers la Turquie, au mépris de tout respect pour les droits humains. La droite a également annulé un décret qui permettait l'accès à la sécurité sociale pour les migrants et les migrantes. Nouvelle Démocratie domine la vie politique grecque depuis des décennies, en alternance avec le PASOK. Avant l'arrivée au pouvoir de Syriza en 2015, ces deux partis se sont largement servis de l'appareil d'État pour placer leurs lieutenants respectifs à des postes stratégiques, et grassement payés, et récompenser leur fidèle soutien, notamment au sein du patronat. Dans le même temps, Mitsotakis fait la promotion d'une réforme institutionnelle qui vise à renforcer le pouvoir du Premier ministre, au détriment des autres ministres et du Parlement.
Dans l'éducation également, on retrouve cette même volonté de contrôle avec une réforme qui propose d'évaluer les enseignants et les enseignantes tout au long de leur carrière. Les universités constituent des contre-pouvoirs, bien trop gênants pour ce nouveau gouvernement. L'ouverture de l'enseignement supérieur à la concurrence et au privé relève de la même logique, affaiblir et contrôler le secteur public de l'éducation pour ouvrir de nouveaux marchés lucratifs pour les capitalistes. Mitsotakis a surfé sur le mécontentement populaire généré par 10 ans d'austérité drastique. Syriza se vantait d'avoir rétabli l'équilibre financier du pays et d'être même en excédent budgétaire. Mais à quel prix ? Les taxes et les impôts se sont multipliés alors que les salaires stagnent ou régressent. La droite n'avait donc qu'à passer derrière pour obtenir la victoire. Elle s'offre le luxe en juillet de réduire la taxe foncière en faisant l'unanimité sur l'échiquier politique. Cette taxe, très impopulaire dans un pays où près des 3/4 de la population est propriétaire, était devenue le symbole de la crise. En revanche, le programme libéral que prépare Mitsotakis est clair et c'est fait pour durer. Diminution des taxes sur les entreprises, multiplication des partenariats publics-privés, loi permettant au patronat de licencier sans motiver sa décision et sans prévenir le salarié. Les taxes sur les dividendes devraient également être réduites de moitié. Et ce n'est probablement pas la Troïka qui verra les choses à redire à cette politique, même si elle continue de veiller au grain. Enfin, pour compléter le tableau, le premier décret du nouveau gouvernement a consisté à supprimer la brigade antifraude du fisc grec, créée il y a 24 ans, pour combattre l'évasion fiscale qui représente environ 30 milliards d'euros par an jusqu'à récemment. Comme première décision politique, difficile de faire plus clair sur ses ambitions. Élu début juillet, le nouveau gouvernement de droite en Grèce affichait un programme clairement répressif contre les migrations et le mouvement anarchiste, acteur majeur de la solidarité en Grèce. Depuis 2017, Mitsotakis promettait de nettoyer Exarcheia et passe à présent à l'offensif avec sa nomination au poste de Premier ministre. Lundi 26 août, vers 6h du matin, d'importantes forces de police, d'unités anti-émeutes et antiterroristes, de voltigeurs et même des services de renseignement ont investi et occupé militairement le quartier. 4 squats ont été expulsés, puis scellés, 140 personnes ont été interpellées et des agressions brutales ont eu lieu contre des personnes tentant de filmer. Seuls les médias de masse avaient l'autorisation de couvrir l'événement de nombreuses familles de migrants exilés d'Iran, d'Irak, d'Afghanistan, d'Érythrée et de Turquie, parmi lesquels se trouvaient 35 mineurs, dont certains en bas âge, et même des bébés, ont été arrachés à une existence paisible pour être subitement chargés dans des bus et envoyés dans des camps d'internement, prétendument pour y vérifier leur situation administrative. On ne sait jamais vraiment ce qui adviendra pour ces personnes. Ces camps sont insalubres et surpeuplés. Les migrants et migrantes y sont mal nourris et souffrent de variations de température, subissent des humiliations et parfois des tortures. Mitsotakis exige en plus qu'ils soient tous bien fermés et complètement coupés du reste du territoire. Dans le même temps, les policiers ont fait une descente dans 2 squats anarchistes du quartier, dont l'un était vide, et ont arrêté dans l'autre 3 militants, dont 2 Grecs et un Français de 65 ans. Le gouvernement et les médias de masse grecs s'obstinent à assimiler le mouvement anarchiste et les migrants à des activités de trafic de drogue à Exarcheia. Mais les perquisitions n'ont permis la saisie que d'un ordinateur et un masque. Plusieurs personnes rapportaient des contrôles incessants. Les forces d'occupation du quartier ont multiplié les violences quotidiennes sur les migrants et migrantes. Une petite fille a ainsi été poussée brutalement par les policiers au point d'avoir une dent cassée. Mais les violences ciblent aussi les militants et les militantes locaux, les solidaires venus d'autres pays, et plus récemment un couple gay, d'un journaliste de presse indépendante et son compagnon. Une plainte a été déposée et l'affaire commence à faire beaucoup de bruit. Une preuve de plus de l'atmosphère typique de l'extrême droite qui accompagne l'occupation policière. D'ailleurs, des personnes ont été repérées à côté des policiers avec des t-shirts de supporters néo-nazis de Rome et des identitaires européens. Une attaque de la police a également eu lieu contre la place Exarcheia pendant un concert gratuit et provoqué la panique d'une partie du public. Alors que la soirée était conviviale, la police grecque a attaqué subitement avec une violence inouïe. Les MAT, équivalent des CRS, ont chargé à coups de gaz lacrymogène, de grenades et ont matraqué de nombreuses personnes sur place jusqu'à un squat autogéré à proximité. Dans ce lieu très symbolique, connu pour être la base du groupe Rouvikonas, les policiers ont fait de nombreux dégâts,
frappé des personnes, cassé des chaises et des vitres. Et surtout, ils ont jeté une grenade lacrymogène dans ce lieu clos, au risque de mettre en danger de nombreuses personnes bloquées à l'intérieur. C'est d'ailleurs un acte illégal, même en temps de guerre, que de gazer un lieu clos, théoriquement puni par les tribunaux internationaux. Une personne souffrant d'insuffisance respiratoire était parfois présente au squat et aurait pu avoir de graves problèmes ce soir-là, tant la fumée toxique était épaisse à l'intérieur. Les issues étaient bloquées par les policiers incontrôlables. Pire encore, l'une des membres du collectif a accouché récemment et passé parfois avec son bébé. Plusieurs blessés étaient à déplorer, dont un membre de Rouvikonas matraqué violemment par les CRS dans le nuage de fumée. Il a été emmené en toute urgence à l'hôpital. Dans plusieurs rues alentours, les familles de réfugiés ont fui à toute allure, en emportant quelques affaires avec elles. Il y a eu au moins 4 arrestations, sans doute plus. Quelques heures plus tôt, plusieurs chaînes de télévision ont annoncé la volonté du gouvernement de sanctionner plus lourdement la résistance qui commençait à s'organiser à Exarchia et aux alentours. Il a été dit que les anarchistes jusqu'au boutistes qui luttent aux côtés des migrants seront sévèrement réprimés. Ce n'est pas tout. Comme le confirme un cofondateur de Rouvikonas, relayé par les médias autogérés, l'un des policiers a dégainé son arme de poing en menaçant les témoins. Ne manquant pas, membres du squat et visiteurs, presque tout le monde l'a vu, mais aucune photo du geste n'a été prise. Si le policier avait tiré, cela aurait pu entraîner un embrasement à Exarchia, voire même dans tout Athènes ou au-delà, comme lors des émeutes de 2008 en Grèce. Elles avaient débuté après la mort d'un adolescent de 15 ans, tué par balle par un agent de police, dans le quartier d'Exarchia. Dans un contexte où la Grèce voit un fort appauvrissement des classes populaires avec la crise et est secouée par plusieurs scandales. Détournement de fonds publics, réduction des aides sociales prévues, mais aide aux grandes banques. La police a prétendu que l'adolescent lançait avec une trentaine d'autres jeunes des pierres ou cocktails Molotov sur un véhicule de police. Une vidéo amateur est cependant venue contredire cette version. D'après des témoins, il ne s'agissait pas d'une simple altercation verbale entre 2 jeunes et la police, fait assez courant dans ce quartier. Les agents et leurs officiers ont été suspendus. Dans la soirée et durant les jours suivants, des groupements de jeunes affrontent ensuite les forces de police. Ces manifestations étaient les plus violentes depuis la chute de la dictature en 1974. Presque toutes les nuits de ces derniers temps, des groupes anarchistes du quartier attaquaient des postes de surveillance de l'occupation policière, où il est arrivé qu'il y ait une 50aine d'insurgés. Le communiqué de la police parlait ce soir-là d'une pluie de feu et évoquait le chiffre de 80 cocktails Molotov jetés en quelques secondes. Les renforts policiers n'ont pas réussi à rattraper les assaillants qui ont disparu très rapidement dans les ruelles du quartier. Le but avoué du gouvernement est d'expulser l'ensemble des 23 occupations du quartier d'Exarchia. Un syndicaliste policier a d'ailleurs qualifié les habitants et habitantes des squats d'Exarchia de poussière nuisible et de déchets, qu'ils entendaient nettoyer, ce qui résume bien l'état d'esprit de la droite grecque ces dernières semaines. Par ailleurs, d'autres lieux squattés ou non, dans Exarchia et ses alentours, sont dans le viseur de l'État grec, que ce soit pour leur soutien aux migrants ou pour leur participation au mouvement social. Ainsi, le nouveau gouvernement a voté une loi qui abolit l'asilo universitaire, qui limitait depuis la chute de la dictature des colonels en 1974 la possibilité d'accès au campus par les forces de l'ordre. De nombreuses personnes en situation de détresse administrative et de logement étaient donc toujours menacées après cette attaque policière du 26 août. Une manifestation a été appelée le soir même, au départ d'un lieu emblématique qui loge des personnes exilées à Exarchia depuis des années et une assemblée générale qui devrait suivre. 3000 personnes ont manifesté et le cortège a réussi à repousser la police et tourner dans tout le quartier. Au lieu de contrôler sa police et d'écarter les miliciens d'extrême droite qui traînaient à ses côtés, le gouvernement grec a décidé de durcir encore plus la situation à Exarchia. Cette stratégie, jusqu'au boutiste, montre que le Premier ministre grec n'a que faire des conséquences. Il veut séduire la droite dure et en finir avec cette zone qui fait tache dans le projet de gentrification athénien. Il veut également satisfaire la demande de certains de ses homologues européens
qui s'inquiètent de ce symbole de résistance et d'utopie sur le continent. Il n'y a pas et ne doit pas y avoir d'alternative. On connaît la musique. La Grèce est un cobaye pour l'expérimentation de l'Union européenne qui a entamé un violent processus d'austérité et saigne toujours plus le pays. D'autres pays européens subiront le même sort, à l'image des pratiques de maintien de l'ordre violentes testées dans les banlieues en France, qui ensuite se généralisent dans le reste du pays, comme on le voit avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est dans cette situation sociale désastreuse, qui ne cesse de se dégrader, que des alternatives voient le jour, notamment à Exarcheia, et que la solidarité est très présente dans ce quartier. Contrairement aux attaques dans d'autres villes grecques de milices d'extrême droite, comme Aube Dorée, qui s'en prennent aux migrants et migrantes, parfois très violemment, au point de les blesser gravement, voire les mutiler, ou cherchant à détruire les lieux autogérés avec des cocktails Molotov comme à Exarcheia. Le gouvernement met ainsi la pression sur tous les pans de la société, et en particulier sur celles et ceux qui résistent le plus. Mais le mouvement social grec n'est pas mort, et les camarades se préparent en attendant la bataille à venir. Ce lieu en lutte aura besoin de soutien, de relais, de protestations partout où l'on est. L'Europe ne cesse de se durcir, à l'instar de ce qui se passe sur les autres continents. Cette évolution toujours plus autoritaire du capitalisme conduit à nous interroger sur ce qu'annonce l'ère actuelle. L'offensive contre les poches d'utopie, couplée à l'enfermement d'opposants politiques, rappelle des heures sombres de l'histoire. Le mouvement grec s'organise pour résister. Une forte solidarité internationale doit s'exprimer pour rappeler à l'État grec que les mouvements émancipateurs du monde le surveillent actuellement. Cette intervention policière violente n'est pas sans rappeler les offensives contre les ZAD en France, comme à Bure, Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs en Europe.